Shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et puis je vous souhaite la bienvenue à notre étude qui termine l'Évangile de Matthieu qu'on chemine là-dedans depuis, je n'ai pas compté, mais ça doit faire proche de 2 ans. Et puis maintenant que je vois que uniquement 35% des gens qui écoutent sont au Québec ou en France, donc je ne sais pas où vous êtes, mais je vous souhaite la bienvenue à notre étude et puis je vous invite aussi pour la prochaine étude qui va commencer dans 2 semaines sur l'histoire de la rédemption à travers toute la Bible. On va voir toutes les images, les types euh, que on voit que le plan de la rédemption a commencé tout de suite en Genèse 3 et puis on voit euh, comment on peut vraiment voir la Bible comme un ensemble. Donc, je vous invite de venir dans 2 semaines aussi d'écouter la deuxième moitié de l'étude de ce matin sur Matthieu 28. Je vous invite de tourner à Matthieu 28 parce qu'on va terminer l'étude. Vous savez que au mariage à Cana, Jésus a réservé le meilleur vin pour la fin. Donc, j'espère que c'est le meilleur chapitre pour vous, mais tout est bon, hein? Mais ce qui est le plus important dans tout l'Évangile de Matthieu, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, et c'est-à-dire la résurrection. Cet événement-là, euh, toute notre foi repose sur la résurrection. Paul dit que notre prédication est vaine et notre foi est vaine si la résurrection n'avait pas eu lieu. Euh, Paul dit même en 1 Corinthiens 15 que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu euh, si la résurrection n'a pas eu lieu. Et le pire, on est dans nos péchés et on s'en va vers l'enfer et le lac de feu éventuellement. Donc, c'est ça qui nous sépare d'autres religions, la résurrection, parce que nous adorons un Messie qui est vivant, oui, il est mort, mais il est revenu à la vie. C'est pas juste une des options qu'on peut croire. Euh, la Bible prêche la seule voie pour trouver Dieu. Donc, c'est pas vrai qu'une religion a été créée pour remplir un genre de trou et pour que toutes les religions forment une seule. Euh, euh, dans, dans- dans les Émirats, il y a 2 jours, ils viennent d'ouvrir 3 centres d'adoration, un qui est juif, un qui est musulman, un qui est chrétien, supposément chrétien, sur le même lieu. Et on dit que c'est ça l'avenir, mais oui, c'est l'avenir, mais c'est pas l'éternité. C'est quand les religions vont être unies d'une façon fausse, l'œcuménisme est quelque chose de néfaste. Et donc, on peut dire que le vrai judaïsme, le vrai christianisme sont un d'abord. Il n'y a pas deux religions. Et puis, ça remplit un vide qu'il n'y a rien d'autre qui peut remplir ce vide-là. Notre foi n'est pas centrée autour d'une nation parce que Yeshua va dire d'aller ou en allant, dans le fond, de parler aux nations. C'est pas réservé pour une nation, c'est pas mieux d'être d'une nation ou d'une autre nation. Toutes les nations sont égales. Euh, notre foi n'est pas raciale. Notre foi n'est pas liée à un territoire qu'il faut être résident de ce territoire pour le croire. On n'est pas une association ou une alliance qui est basée sur un intérêt commun. Notre foi, c'est une question de vie ou de mort, une question de vie éternelle et une mort
torture éternelle. Il y a beaucoup de faits qu'on peut présenter sur la résurrection, ça remplirait des volumes. Mais pour croire à la résurrection, ça prend de la foi. Mais la tombe est vide. Euh, il y a un appel qu'on peut entendre d'y croire, mais on ne peut pas, ça prend vraiment de la foi. Il faut voir que Jésus est effectivement en vie et il offre à tout le monde de le recevoir. Si on ne le connaît pas, mais on peut lui demander de se révéler à nous et on va être béni par-dessus ce qu'on pourrait imaginer. Maintenant, on va se tourner à ce que Matthieu nous enseigne par rapport à l'événement de la résurrection. Le récit de Matthieu est plus court sur la résurrection que les trois autres. Chaque verset est très concis, mais chaque verset parle beaucoup. Et ça commence d'une façon époustouflante, même si on a déjà regardé verset 1, on va revenir là-dessus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et son vêtement blanc, son aspect était, il s'est assis dessus, et son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ça, c'est, on ne pourrait pas savoir si c'est pas par la révélation de Dieu qu'on a ces informations-là, n'est-ce pas? Premièrement, on va regarder les femmes. En chapitre 27, verset 6, Matthieu nous a dit qu'il y en avait plusieurs. Il y avait Marie-Madeleine, qui vient de la ville de Magdala. Peut-être vous êtes déjà allé, si vous êtes allé en Israël. Magdala, Migdal, le mot en hébreu veut dire une tour, une forteresse. Comme Dieu est notre forteresse fort, un refuge fort, c'est Migdal Oz. Et cette femme porte bien, si vous voulez, son nom, parce que elle a commencé à servir Jésus après son salut, puis on la voit même à la croix. Et elle est présente ici à la résurrection pour voir où on avait mis le corps de Jésus pour loindre, pour le bénir dans un sens. Elle était seule. Il y a eu plusieurs visites à la tombe. On n'a pas le temps de les trier et les présenter. Si vous avez le livre de Yeshua sur la vie de Jésus, vous pouvez regarder les détails là-dedans. Mais elle va à la tombe seule en premier. Et puis ensuite, elle retourne pour le dire aux disciples. Mais c'était la première personne à qui Jésus, et la seule personne à qui Jésus s'est révélé après sa résurrection. Ensuite, il y avait un groupe de femmes et il y avait un des autres, Marie, c'était la maman de Jacques et de Jean. Et puis, c'était la maman de l'apôtre Jean et c'était la sœur de Marie, qui était la femme, la maman de Jésus. Elle est l'autre Marie. Et il y avait plus de femmes que ça, mais Matthieu mentionne juste ces deux-là qui viennent à la tombe, mais pourquoi il ne donne pas les noms de toutes les femmes? On peut voir l'esprit de prophète là-dedans, parce que Matthieu agit comme les prophètes hébraïques. Dans le fond, Matthieu écrit aux Juifs. Et puis, quand quelqu'un présente son cas,
devant un tribunal, ça prend toujours quoi? 2 ou 3 témoins. Donc, c'est ce que la loi exigeait. En fait, ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins que nous voyons en Deutéronome 19, 15. Qu'importe s'il y avait 200, ça prenait minimum de 2 ou 3. Et là, on voit que Matthieu présente son cas pour, dans le fond, le jugement devant le grand trône blanc qui va avoir lieu après les 1000 ans que Jésus va régner sur la planète. Mais ce sont des femmes. Si c'était une histoire inventée, on n'aurait jamais choisi des femmes parce que leur témoignage n'était même pas admissible dans une cour à l'époque. Mais avec Dieu, on voit comment Dieu élève la position des femmes. La loi même de Moïse élève la position des femmes tellement haut. Mais rendu à l'époque de Jésus, la parole était bâillonnée et les hommes ont pris le contrôle. Matthieu est le seul qui a parlé des mages qui sont venus, des mages non juifs, des mages qui étaient des témoins. Et aussi, Matthieu a parlé du témoignage des bergers qui n'étaient pas bien vus dans la société, les bergers qui ont vu le bébé Jésus. Eux aussi vont être des témoins à la fin. Maintenant, vous voyez, la bonne nouvelle n'est pas confinée à un groupe, à une religion. Ça va être disponible à tout le monde. Ces femmes annoncent le début d'une ère nouvelle qui est résumée pour nous à Galates chapitre 3, verset 28, qui est souvent mal interprété. Ça dit, il n'y a plus ni juif, ni gentil, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes encore une femme ou un homme? J'espère. Ça n'a pas changé. Moi, je suis encore une femme et je suis encore juive. Mais la façon par laquelle nous venons à la foi à être régénérés, c'est pareil pour tout le monde. C'est ça que le verset veut dire. Ça efface pas nos différences. Paul déclare qu'il est juif. Moi, je vous déclare que je suis juive. C'est, ça n'efface pas mon identité originale, mais ça veut dire la façon que nous venons à devenir quelqu'un qui suit le Messie d'Israël. C'est pareil, c'est le même évangile et ça comprend la résurrection. Il y a une autre femme importante qui était présente à la crucifixion. C'était la maman de Jésus. On l'appelle Marie en français, son nom en hébreu et même en grec est Myriam. Et la dernière fois, on avait entendu quelque chose à son égard, c'est quand Jésus a demandé à Jean de prendre soin d'elle, mais on ne la voit pas à la tombe. Peut-être c'était trop difficile pour elle d'avoir vu la souffrance et la mort de son fils. Elle a pleinement expérimenté la douleur de la prophétie de Simeon quand il a dit toi-même, une épée te transpercera l'âme en Luc. Sûrement, c'était très difficile. Je ne peux pas imaginer ce que c'est pour une mère de voir la torture et la mort de son enfant. Ça, je ne suis pas maman, donc je ne peux pas imaginer. Mais ici, nous sommes dans le chapitre de la résurrection. Donc, imaginez avec moi le moment qu'elle a vu son fils ressusciter. Sûrement, oui, on sait qu'il s'est apparu à plusieurs et à elle aussi, mais imaginez la joie complète de la voir. Et ici, M. Gabizon a trouvé une illustration formidable, une illustration qui est vraie. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça.
et ça va nous aider à comprendre cette joie. C'était pendant la guerre du Golfe, en 1990. Mon frère a servi au service militaire américain, puis son rôle, son travail était d'annoncer la triste nouvelle par rapport aux parents d'un enfant, soit un homme ou une femme, que il ou elle était décédé. Il y avait un soldat de 20 ans, Clayton Carpenter. Il était mécanicien de chars blindés avec une division de l'armée près du front de Koweït. Et puis, on a dit à ses parents que leur fils a été tué par une bombe. Et puis, sa maman, Ruth, s'est rappelée, tu vas jamais oublier, la visite des 2 soldats à son travail. Tu vois des soldats en uniforme, 2, là. Mon frère, à l'époque, allait seul, donc ils ont arrêté ça après la guerre du Vietnam. Et puis, quand tu vois 2 soldats t'approcher à ton lieu de travail, tu sais, il y a juste une chose, et ils n'ont pas besoin même de dire des mots. Tu sais que c'est le pire qui est arrivé. Après, elle a eu la visite de beaucoup de personnes pour lui offrir du confort, de la nourriture, de l'aide, mais la douleur était quasiment insupportable. Mais à un certain moment, bon, elle a eu un autre appel, le téléphone a sonné, et puis elle a dit bonjour, puis elle s'attendait à entendre, bon, la voix de quelqu'un d'autre pour offrir ses sympathies, ses condoléances. Et puis, à la place, elle entend: «Bonjour maman, c'est Clayton». Et elle a figé. Elle dit: C'est-tu possible? Est-ce vraiment toi? On a dit que tu es mort». Mais l'homme disait: «Oui, c'est moi, crois-moi, c'est moi». Il appelait d'un hôpital en Arabie Saoudite et il a été blessé, oui, à la main puis au pied, mais il n'était pas mort. Et Ruth lui a demandé: «Bon, quel était ton petit nom, quand tu étais vraiment petit?» Puis pour un moment, il ne pouvait pas se rappeler, puis là, il a dit, bon, c'est quelqu'un en anglais, c'est little garbage disposal, qui veut dire, petit, broyeur de nourriture, parce qu'il mangeait beaucoup, beaucoup. Et Ruth avait juste besoin d'entendre ça, puis elle a commencé à trembler. Son garçon était en vie. Imaginez comment Marie se sentait quand elle a vu son fils qui avait été déchiqueté, littéralement, et crucifié. Euh, Elle savait qu'il était mort, et même elle avait vu mort. Et puis là, il était en vie. Heu et la joie, qu'avaient les autres femmes qui l'ont vu aussi. Marie-Madeleine l'a serré tellement fort et pendant si longtemps, Yeshua a dû lui dire, «J'ai besoin d'aller au ciel maintenant». Hem, en Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui a dit: «Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu». Imaginez quand vous allez voir votre Jésus. Sûrement, vous croyez qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est ressuscité, mais ça va être un moment incomparable. Maintenant, retournons à la tombe vide et on va voir qui d'autre fait une grande entrée en verset 2. Ça dit: «Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus». La dernière fois qu'on a vu un ange du Seigneur, pas l'ange, mais un ange du Seigneur, c'était quand Jésus est né.
Et il est apparu, on a vu un ange apparaître à Joseph, à Marie, à Zacharie, et maintenant à ces femmes-là. Mais regardez bien où il est. Il est assis sur une pierre. Essayez de trouver d'autres places dans la Bible où tu vois un ange assis. Peut-être la seule autre fois, c'est quand il y a eu deux anges qui sont venus manger avec Abraham en Genèse 18. Parce que quand les anges ne sont pas occupés à voler ou à sonner une trompette, on les voit debout, comme autour de la trône de Dieu dans l'Apocalypse. Mais personne, pardon, mais ici, il y a un ange qui est assis sur la pierre. Et il n'est pas seul, il y en a d'autres qui sont à l'intérieur de la tombe. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont assis? Peut-être dans le contexte de Matthieu, on peut voir pourquoi. Parce que qui vient voir cette tombe? Euh, Cet ange est assis et ça prend des témoins. Et maintenant que la tombe est ouverte, qui va faire un effort d'aller voir? Donc, le verbe pour asseoir est à l'imparfait. C'est quelque chose qui s'est passé ou qui a commencé dans le passé, mais qui continue. Maintenant que la tombe est ouverte, qui va venir voir? C'est en progrès. L'ange est assis sur la pierre qui nous empêchait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On sait que les anges sont des témoins, même, ils sont même des spectateurs des choses de nos vies. Paul le dit en 1 Corinthiens 4:9 quand il dit puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Les Juifs de l'époque savaient que les anges étaient des témoins. Donc, ici, on a les femmes et des anges qui parlent de cette tombe vide, des témoins super puissants. Et comment est-ce que l'ange a fait son entrée? Mais par un tremblement de terre énorme et son apparence comme l'éclair, et on voit la pouvoir, et ses vêtements sont blancs, et puis ça, c'est une indication de pureté ou de sainteté. Et on voit que euh, les gardes, tu sais, qui étaient là, les soldats, tremblèrent de peur et devinrent comme morts, pas capables même de garder tout ça. Et c'est dans le fond aussi, nous comptons les tremblements de terre, c'est le troisième. Parce qu'il y en avait un à la crucifixion, un autre à la résurrection, mais il y a un autre dans le cœur des hommes qui refusent d'accepter la rédemption qui est offerte à eux, parce que ces hommes vont mentir par rapport à ce qu'ils ont vu. Eux, ils étaient postés là pour s'assurer que la personne morte reste morte, mais c'est eux qui sont devenus comme morts, hein, eux-mêmes. Maintenant, on va voir le calendrier de Dieu. Vous qui me connaissez mieux savez que je parle toujours des fêtes d'Israël. C'est archi important, le calendrier d'Israël en Lévitique 23. Le jour de la résurrection était le 16 de Nissan, parce qu'il est ressuscité le troisième jour, et puis c'était le jour des prémices, la fête des prémices. Dans le judaïsme moderne, oui, il y a des gens en Israël qui essayent de fêter ça, même s'il n'y a pas de temple. Mais quand le temple était encore en place, c'était une journée très importante. Peut-être c'était oublié parce que c'est attaché à une autre fête des prémices, Shavuot, qui a le même nom, c'est Yom Hag HaBikurim, donc le jour des prémices, mais c'est les prémices d'une autre récolte.
regardons un peu comment ces deux récoltes nous touchent et comment ils mettent l'emphase sur la résurrection et le corps du Messie. Nous vivons au Québec. Il y a de la neige dehors. Il fait froid dehors ce matin. On n'a pas 21 récoltes dans une année. Même, on peut même avoir des tomates vertes qui gèlent sur les plantes ici. Mais en Israël, il y a plusieurs récoltes. Et puis, quand on offre des prémices de notre récolte, c'est une façon de reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. Comme quand nous faisons une offrande hebdomadaire, ça nous assure de la bénédiction et c'est une preuve de la bénédiction de Dieu. Parce que c'est une façon de dire, tout ce que j'ai, c'est dû à Dieu. C'est à cause de Dieu et sa provision. Il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus dans le Talmud sur les prémices, si vous voulez, dans leur loi orale. Et puis, cette récolte des prémices est arrivée le jour, je dirais que Jésus s'est ressuscité le jour des prémices. Et Paul explique le lien pour nous en 1 Corinthiens 15, 20, quand il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices parce que pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Et s'il est premier, ça veut dire qu'il va en avoir d'autres, comme nous, peut-être même aujourd'hui. Et il souligne l'idée encore 3 versets plus tard, verset 23. Mais chacun en son rang. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre sur la résurrection, très important. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, à cette époque, dans le temple, qu'est-ce qui se passait? Ils apportaient les prémices de l'orge parce que l'orge pousse plus vite que les autres végétaux ou grains. Et puis, c'est présenté au grand prêtre et lui, il secouait ça devant le Seigneur et il faisait une offrande à Dieu. Parce que les prémices, c'est comme le meilleur. Peut-être vous vous rappelez, c'est la naissance de votre premier enfant, si vous avez eu plus qu'un. C'est comme votre meilleur, c'est ce qui ouvre le tout. Et puis, Dieu a offert le meilleur de ce qu'il avait, son premier fils, son seul fils dans un sens, comme le salut pour le monde. Et puis, nous allons regarder le calendrier. J'ai pas quelque chose pour vous montrer, mais suivez avec moi si vous voulez. En haut à gauche, la Pâque juive s'en vient bientôt, c'est vers la mi-avril. Voilà, la Pâque juive, c'est la première fête, c'est dans le premier mois de l'année biblique. Et puis, c'est parce que la rédemption tourne autour de cette fête, parce que ça a été accompli par la mort du Messie. Et ensuite, il y a la fête du pain sans levain qui continue 7 jours. Et on voit que c'est indiqué par Jésus qui était notre sacrifice sans levain, sans péché. Et le premier jour après le sabbat, qui est pendant ces 7 jours du pain sans levain, et la fête des prémices, une autre prémisse, c'est la prémisse de l'orge, c'est la résurrection. Ensuite, on commence à compter 50 jours. Quand j'étais jeune fille, j'avais une prière que je disais chaque jour pendant 50 jours pour m'aider à compter pour arriver à la Pentecôte, qui est le jour de la naissance de l'Église, que nous savons a eu lieu en acte 2. Et le prêtre va secouer une autre offrande. Cette fois-ci, c'est
la prémisse de blé qui prend plus longtemps à pousser que l'orge. Donc, on commence à secouer l'orge. C'était comme un pain d'orge, mais aussi, mais à Shavuot, il secouait comme 2 pains faits avec du levain. Mais jamais on peut offrir du levain à Dieu. On vient de fêter, on a parlé de la fête du pain sans levain. C'est interdit d'offrir du levain à Dieu, sauf ce jour-là. Pourquoi? Parce que le levain symbolise le péché. Sa fermentation implique un genre de désintégration ou corruption. Donc, le levain est un symbole du péché. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte à la Pentecôte? Si nous regardons les commentaires rabbiniques, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas. Parce que c'est pas clair et on peut uniquement comprendre en lisant Acte 2, dans le fond. Ces 2 pains représentent quand les Juifs et les gentils, nous deux, nous sommes des pécheurs avec du levain, on forme un seul corps. Et puis, donc, à partir de la résurrection à la formation du corps de Jésus, c'est ce sont les 50 jours que nous comptons. Vous avez remarqué peut-être que pas juste que l'orge est plus petit, mais l'orge coûte moins cher. Ça coûte le moins cher et c'est comme la nourriture des pauvres, même si nous pouvons manger ça pour la santé. Le blé, ça coûte plus cher et ça, c'est la nourriture des riches. Ça coûtait à l'époque 2 fois plus que l'orge, je ne sais pas de nos jours. Donc ici, on peut voir les 2 venues du Messie comme une racine de la terre desséchée, comme de l'orge très pauvre. Et il donne sa vie pour que nous devenions riches. Et ensuite, quand il ressuscite 50 jours, il ressuscite et 50 jours plus tard, c'est la formation du Kehilat ou Ecclesia ou l'Église. Et, et ça partage le même nom de jour des prémices qui est Yom HaBikurim. Donc, avec cette idée-là, nous allons prendre fin à la première partie de l'enseignement. Nous allons continuer avec une application de la Bible qui vient pendant les 2 fêtes de prémices. Mais pour le moment, j'arrête pour vous dire merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a béni. Je vous invite de rester ou d'écouter la deuxième moitié. Et puis, vous pouvez vous souscrire ou laisser un commentaire à la vidéo sur YouTube. Et puis, je vous invite de prier. Je l'apprécie beaucoup. Et puis, j'en ai besoin, comme tout ministère. Et si le Seigneur vous met à cœur de m'aider financièrement et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller sur le site web arielcanada.com et puis ou .ca, les deux vont vous amener à la même place. Vous allez voir le drapeau français aussi, le mot donner. Et en cliquant dessus, ça va vous amener à la page qui est en bas ici à la diapo, qui s'appelle canadon.org, qui vous aide à faire un don par voie électronique avec une carte de crédit. Donc, vous pouvez voir où ça dit faites un don à cet organisme et le carré qui dit comment vous voulez le désigner. Donc, il y a un menu qui va apparaître si vous cliquez sur faites un don. Et puis, vous allez voir qu'en tirant vers le bas, vous allez voir mon nom et vous pouvez faire un don de cette façon-là. Et je l'apprécie parce que ça aide à continuer ce ministère, que j'ai le privilège à vous offrir les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, que je vous présente, des fois mélangés avec ceux de Dr. Fruchtenbaum. Et on va envoyer les reçus ce mois-ci, à la fin de février, pour l'année 2022. Et merci à tous ceux
qui envoient des dons soit régulièrement ou à l'occasion. Ça m'aide beaucoup à continuer. Donc, à la prochaine. Shalom.